Aujourd'hui, je veux te parler d'un problème que 99% des apprenants d'une langue étrangère rencontrent dans leur vie, dans leur parcours d'apprentissage. Comme d'hab, imagine cette situation. Tu es en train de discuter avec un natif et au début, tout se passe bien. Tu comprends ce qu'il dit, tu trouves tes mots, tu réponds du tac au tac, tu réponds ouais, normalement, très fluidement, et d'un coup, il y a une phrase que tu comprends pas, un mot que tu oublies, tu fais une erreur, et ou alors tu sais simplement pas quoi répondre, tu es un petit peu perdu. Et là, le stress arrive. Ton cerveau, il commence à surchauffer, à travailler dans tous les sens. Tu réfléchis à la grammaire, tu cherches du vocab, t'essayes d'éviter les erreurs. Et paradoxalement, plus t'essayes d'être parfait, moins tu vas être fluide. Pendant longtemps, je pensais que c'est ce genre de situation, ça allait disparaître avec le temps, simplement. Je me disais, bah ouais, quand j'aurai un meilleur niveau, j'aurai plus ces difficultés, j'aurai plus ces problèmes-là. Mais avec le temps et avec l'expérience, j'ai réalisé quelque chose d'assez important. J'ai réalisé quelque chose, simplement, c'est que les personnes qui paraissent les plus fluides, c'est pas du tout celles qui ne rencontrent jamais de difficultés. Les, même les meilleurs locuteurs d'une langue étrangère, ils oublient des mots, ils hésitent, ils comprennent pas toujours tout, ils font des erreurs, etc., etc. Mais la différence, c'est qu'elles savent quoi faire dans les moments difficiles, quand les problèmes arrivent. Ces personnes-là, elles ont développé des stratégies. Et aujourd'hui donc, j'aimerais partager avec toi 5 stratégies que j'utilise personnellement pour éviter les moments gênants et surtout continuer une conversation même quand tout se passe pas parfaitement. Et crois-moi, c'est souvent le cas. Attention, ok? C'est pas des techniques magiques. J'ai rien inventé. Mais les cinq astuces dont on va parler aujourd'hui, allez, on va dire qu'elles ont été testées et approuvées par mes soins. Donc voilà, on commence tout de suite avec la première. C'est ma préférée. Celle-là, c'est vraiment quelque chose qui peut changer ta vie. C'est de reformuler au lieu de demander de répéter. C'est probablement l'astuce qui a eu le plus gros impact sur mes conversations. Imagine que quelqu'un t'explique quelque chose, ok? Tu comprends une grande partie du message, la majorité du message, on va dire 70-80%, mais il y a un petit détail qui t'échappe. Un mot, une expression ou simplement une partie de l'idée. Le réflexe de tout le monde, c'est de dire « Pardon, vous pouvez répéter ? Tu peux répéter la question ?» etc. Le problème, c'est que la personne, elle répète souvent exactement la même phrase, avec les mêmes mots, la même structure, et parfois simplement juste un petit peu plus fort. On n'est pas sourd, on a très bien entendu, on n'a juste pas compris. Donc là, c'est un petit peu chiant pour nous. Mais si tu n'as pas compris la première fois, lors de ton premier échange, entendre exactement la même chose, ça va pas forcément t'aider. Alors aujourd'hui, voilà, j'utilise ma petite astuce, c'est que je reformule ce que j'ai compris. Je peux dire, donc par exemple, si j'ai bien compris, tu veux dire que ta ta ta. Ou alors, donc en fait, le problème c'est que ta ta ta. Ou alors, un autre, attends, donc si je résume, ça t'es en train de dire que tout. Aussi, un de mes exemples préférés, c'est un petit peu là où j'ai commencé à trouver cette astuce très intéressante, c'est quand tu demandes des directions. Là, on n'a pas une tonne de vocabulaire pour t'expliquer des directions. Tout droit, à gauche, tu vas jusqu'à la pharmacie et après, attention, tu prends pas la première à droite, c'est la deuxième à droite que tu dois prendre, etc., etc. Là, typiquement, demander
de répéter, ça sert à rien du tout. Donc, essaye de reformuler avec tes propres mots. Cette technique, elle est hyper puissante. Pourquoi? Parce qu'elle crée deux possibilités pour toi et ton interlocuteur. La première possibilité, c'est que tu as bien compris et la personne, elle va te répondre « Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, parfait. » etc., etc. Là, tu as eu un échange hyper naturel. En plus, tu avais bien compris. Tu as la confirmation. Toi, tu sais que tu as bien compris puisque tu as reformulé avec tes mots. Parfait. OK. La deuxième possibilité, c'est que tu aies mal compris. Dans ce cas, la personne, elle va naturellement reformuler son idée. Et c'est exactement ça que tu voulais à la base. Rappelle-toi, quand on demande à quelqu'un de répéter, ce qu'on attend en général, c'est pas la même phrase, c'est quelque chose de différent, avec d'autres mots de vocabulaire que peut-être on va pouvoir comprendre. Au lieu de répéter la même phrase, cette personne, elle va utiliser d'autres mots. Les personnes, c'est pas une vérité générale, ce que je vais te dire, mais les personnes qui ne parlent pas une autre langue, qui ont seulement leur langue maternelle, elles comprennent pas vraiment ce que tu te demandes. Reformuler. Pourquoi? Ma phrase, elle était claire, j'ai utilisé les bons mots de vocabulaire, les bonnes expressions, etc. Quand on apprend une langue étrangère, on comprend que souvent, c'est pas une question de ne pas entendre, d'avoir mal compris, etc. C'est juste que des fois, il nous manque le vocabulaire, des fois, la structure, on n'a pas l'habitude de la voir, etc. Et donc, on veut une reformulation et pas une répétition. Je vais te donner un exemple. Imagine qu'un de tes collègues au travail, ils te disent « Ah, on va devoir revoir toute la stratégie parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. » La phrase est très nulle et très académique en plus. Ok, j'ai fait ça exprès. Mais ici, tu te dis, oh, mince, j'ai pas tout compris, etc. Au lieu de dire pardon, tu vas dire, donc si je comprends bien, les résultats sont moins bons que prévu. Et immédiatement, ton interlocuteur, il va confirmer ou corriger. Et tu obtiens aussi beaucoup plus d'informations. J'aime aussi cette technique parce qu'elle montre que tu écoutes. Même si ta compréhension n'est pas parfaite, la personne, elle voit que tu fais l'effort, que tu es avec elle dans la conversation pour suivre la conversation. Ça change complètement la dynamique. Et d'ailleurs, les natifs, ils utilisent cette stratégie aussi. Toi, moi, dans notre propre langue maternelle, on fait la même chose. Je suis sûr que tu as déjà entendu. Donc si je comprends bien, en résumé, tu veux dire que ta. Donc c'est pas une technique d'apprenant de langue, c'est une technique de bon communicant. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai déjà fait une vidéo un petit peu dans le même genre où j'explique que pour devenir fluent, tu dois être un bon tricheur. Je te la mets en haut de l'écran parce que ça peut certainement t'intéresser. On parle d'un petit peu la même chose. Mais ici, je te donne 5 astuces concrètes que tu peux mettre en place. Astuce numéro 2, c'est de demander un exemple au lieu d'une répétition. Là, la situation elle est un petit peu différente. Comme on l'a dit, le problème, c'est pas souvent le son, le fait que tu n'aies pas pu entendre correctement. Le problème, c'est pas non plus le vocabulaire. Mais des fois, le problème, c'est simplement l'idée en elle-même. Tu comprends tous les mots, mais tu comprends pas vraiment ce que la personne, elle veut dire. Et ça m'arrive encore tous les jours. Dans mes cours, avec mes étudiants, avec mes amis, tout le temps. Dans ces moments-là, demander de répéter, c'est généralement pas super utile. Parce que la personne, encore une fois, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te redire la même chose. Exactement. À la place, moi, je préfère demander un exemple. Là, c'est très simple. Tu aurais un cas concret à m'expliquer. Qu'est-ce que tu entends par là? Etc. Et ça, c'est des exemples encore super puissants. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il comprend souvent mieux les situations concrètes que les explications abstraites.
Imagine que quelqu'un te dise « il faut savoir sortir de sa zone de confort ». Ok ? C'est une phrase très courante, je sais, tout le monde comprend à peu près ce que ça veut dire. Mais si tu apprends une langue, peut-être que tu comprends pas exactement ce que ça signifie, est-ce que ça veut vraiment dire la même chose, etc. Demander une répétition, encore une fois, ça va pas vraiment t'aider. Ce qu'il faut que tu fasses ici, c'est demander un exemple pour éclaircir la situation. Par exemple, donc là tu demandes un exemple, etc. Et la personne, elle peut te répondre, oh bah par exemple, parler à des inconnus quand on est timide. Et soudain, tout devient clair pour toi. Ce que j'aime vraiment avec cette astuce, c'est qu'elle fonctionne encore une fois, même dans notre langue maternelle. Quand quelqu'un t'explique quelque chose de compliqué, on demande tout le temps, souvent, des exemples. Donc, c'est une stratégie qui, au final, est super naturelle. Et rappelle-toi, t'apprends une langue. Étrangère, ouais, mais t'apprends une langue. Donc, la plupart du temps, ce qui fonctionne du côté de la communication dans ta langue, ça fonctionne certainement dans les autres langues étrangères. Je grossis un peu le trait, c'est pas vrai à 100%, mais tu comprends l'idée. Et en plus, ça permet de approfondir la conversation. Toutes ces astuces, au final, c'est du bon sens. Ok. Comme je l'ai dit, moi, j'invente rien ici. Mais je suis sûr que tu as un petit peu compris, c'est un petit peu mon style d'enseignement, ma manière d'aborder la langue. Tout ça, c'est axé sur la communication, le contact, les connexions entre les personnes, etc. Et pour ça, ces astuces, c'est des vrais hacks qui peuvent paraître super, allez, on va dire inutiles, inutiles ou beaucoup trop basiques, peut-être. Mais je t'assure que si tu arrives à faire en sorte que ça devienne des réflexes, ta vie, elle va changer dans la langue étrangère que tu apprends. Je fais une petite pause d'ailleurs parce que je ne te l'ai pas dit, je t'ai pas demandé, mais si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour pas louper les prochaines vidéos. Si tu apprécies le contenu, si tu apprends quelque chose, mets un like, ça aide la chaîne, c'est super sympa. Et partage en commentaire si toi tu utilises ce genre d'astuces, si tu as remarqué que ça avait changé quelque chose pour toi, ou alors si toi tu en as d'autres à partager. On passe à l'astuce numéro 3. Ok. Expliquer l'idée au lieu de chercher le mot parfait. Là, je suis certain, vraiment à 100%, vraiment, que tous les apprenants ont vécu cette situation. Tu sais exactement ce que tu veux dire, tu connais parfaitement le mot dans ta langue, mais impossible de le trouver en français ou dans la langue que tu apprends. Et là, c'est le gros blocage, silence radio, plus rien ne se connecte, etc. Donc là, tu commences à chercher, tu cherches encore et encore, et pendant ce temps, la conversation, elle est stoppée, elle est à l'arrêt. Aujourd'hui, j'essaie de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Je ne cherche plus le mot quand il ne me vient pas instinctivement. Des fois, je me laisse 2 secondes, je fais « Ah, attends, comment on dit ça déjà ?» Au bout de 2 ou 3 secondes maximum, je change et j'essaye de transmettre l'idée. Un exemple super bête. Imagine que tu as oublié le mot tournevis. Tu peux rester bloqué pendant 20 secondes et ne toujours pas le trouver. Ou alors, tu dis « Ah, tu sais, c'est l'outil pour mettre ou enlever les vis, etc. » Tout le monde comprend. Pareil, le mot pharmacie. Bon, c'est dur de l'oublier, je l'admets. Mais à la place de pharmacie, si tu as oublié ce mot, simplement dis « Ah, comment ça s'appelle, tu sais, l'endroit où on peut acheter les médicaments ?» Et là, tout le monde va comprendre. Encore une fois, le message, il passe. Et au fond, c'est ça qui compte quand on est dans une discussion. L'objectif d'une conversation, c'est pas de montrer l'étendue de ton vocabulaire. L'objectif, c'est de communiquer, connecter, faire passer tes messages avec l'autre personne. Et d'ailleurs, ça, c'est une stratégie que tous les enfants utilisent.
Les natifs aussi, évidemment, encore une fois. Combien de fois tu as entendu, tu sais, le truc pour... Comment ça s'appelle déjà? Oh, le machin qui sert à... On fait tous ça, sans exception. Donc, ne t'interdis pas cette stratégie qui peut paraître comme montrer un peu tes lacunes dans la langue, ton manque de vocabulaire. Au contraire, ça te rend juste beaucoup plus naturel dans ta communication. Et en plus, souvent, l'interlocuteur, il va même te donner le mot que tu cherchais. Ah, ouais, c'est ça, exactement. Et hop, la conversation, elle continue, naturellement. Rien d'autre. C'est stupide, hein, mais ça marche vraiment. Faut pas se stresser pour des mots oubliés. Fais passer ton idée, tu vas voir, le résultat sera le même ou même meilleur. Ça crée un peu des connexions. La personne, elle va rigoler avec toi, elle va dire ah bah ouais, on dit ça. Elle se rappelle que tu es un apprenant de la langue, que c'est pas ta langue maternelle. Donc ouais. L'astuce numéro 4, maintenant, c'est de réutiliser les mots de ton interlocuteur, de la personne avec qui tu parles. Ça, c'est hyper simple et ça paraît tellement stupide d'en parler, mais c'est étonnamment efficace. Beaucoup d'apprenants, ils pensent qu'ils doivent produire le vocabulaire eux-mêmes. Comme si tu passais un examen oral au final, où personne n'est là pour t'aider et on veut que tu montres un peu l'étendue de ton savoir, ce genre de choses. Mais une conversation, c'est pas un examen, c'est une coopération. On va prendre un exemple. Quelqu'un te dit, j'ai commencé le télétravail il y a 2 ans. Ah ouais, le télétravail, ça a changé beaucoup de choses dans ta vie? Tu viens de réutiliser exactement le même vocabulaire et c'est parfaitement naturel. Un autre exemple. Quelqu'un te dit, je suis passionné de randonnée. Tu peux répondre, depuis combien de temps tu fais de la randonnée? Et encore une fois, tu utilises un mot déjà présent dans la conversation, mais cette technique, elle réduit la charge mentale énormément. T'as pas besoin d'inventer des nouveaux mots, le vocabulaire, il est déjà là. Et encore une fois, les natifs ont fait tous la même chose. On reprend constamment les mots des autres personnes. C'est même souvent ce qui donne un peu l'impression d'une connexion dans une conversation. C'est un truc de communication, c'est bien connu. Tu reprends les termes, les mots, les structures de ton interlocuteur, tu crées une connexion. C'est aussi un de mes premiers conseils pour les étudiants les plus débutants. Utilise les mots de ma question pour y répondre. Rends-toi la vie facile. Rends-toi la vie facile. Et en parlant de ça, aussi, si tu peux comprendre tout ce que je dis dans ces vidéos, mais que tu galères toujours un petit peu à parler en français, à t'exprimer de manière naturelle, si tu veux préparer un voyage en France le plus naturellement possible, ce genre de choses, jette un œil à mon site web, c'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants, donc peut-être que ça peut t'intéresser et qu'on aura la chance de travailler un petit peu sur ton français ensemble. La dernière astuce, arrête de chercher la perfection. Celle-là, c'est peut-être l'astuce la plus importante parce qu'elle est liée à toutes les autres. C'est moins quelque chose que tu peux utiliser quand ça se passe mal. C'est plus une question un peu de mindset, d'état d'esprit, mais super important. Beaucoup de moments gênants, à mon avis, ils ne viennent pas forcément du manque de niveau que tu peux avoir. Ils viennent du perfectionnisme. On fait une petite erreur, puis on se corrige, et on corrige la conversation, et on recommence la phrase depuis le début, et pendant ce temps, il ne s'est rien passé, l'interlocuteur, il attend. Je vois souvent ça chez les apprenants, ils savent communiquer, mais ils se mettent eux-mêmes des obstacles. Ils veulent que chaque phrase soit parfaite. Chaque temps verbal, chaque préposition, chaque accord, etc., etc. Le problème, c'est qu'une conversation réelle, ça ne fonctionne pas comme ça. Même les natifs font des erreurs,
Pas les mêmes, évidemment, mais on fait tous des erreurs. On cherche nos mots, on hésite, on reformule, on change parfois on change même la phrase complètement en plein milieu de notre explication, ce genre de choses. Mais on continue. Et c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, quand je cherche un mot, je peux simplement dire «Attends, je cherche le mot» ou «Je ne sais pas comment te l'expliquer exactement», etc., etc. Et je continue. Je me bats, je ne me bats plus contre chaque petite imperfection, chaque petite erreur. Mon objectif est de communiquer. La perfection, c'est pendant les cours avec mes tuteurs ou dans un environnement d'apprentissage. Et je vais te dire quelque chose qui rassure souvent beaucoup de personnes. Je sais que quand on est dans la situation, c'est très dur de prendre un pas de recul et de se mettre ça en tête. Je te le dis parce que je suis aussi un apprenant de langue, donc je comprends très très bien ce que tu vis. Moi maintenant, là, je te parle de l'autre côté de la barrière, du côté de l'enseignant, du tuteur, mais aussi du côté de quelqu'un qui parle avec des personnes qui ont un français absolument pas parfait toute la journée. La plupart du temps, les gens, ils ne remarquent même pas tes erreurs. Ou alors, ils l'oublient 2 secondes après. Parce qu'on est en train de parler et ce qui compte, c'est la communication. Mais en revanche, c'est le point positif et on va finir là-dessus. Une personne, elle se souviendra jamais de tes erreurs, mais elle va se souvenir très très bien d'une conversation agréable, d'une histoire amusante, d'une discussion enrichissante. Ils vont retenir le message, pas chaque détail de grammaire, absolument pas. Alors, essaye de te concentrer davantage sur ce que tu veux dire que sur la manière parfaite de le dire. Et c'est souvent à ce moment-là que la vraie fluidité, elle va commencer à apparaître. Donc pour terminer, j'aimerais donc que tu retiennes cette idée super simple. La fluidité ne consiste pas du tout à parler sans jamais rencontrer de difficultés. C'est pas ça, la fluidité. La fluidité, c'est savoir quoi faire quand tu rencontres ces difficultés. Quand tu comprends pas quelque chose, tu reformules. Quand une idée n'est pas claire, tu demandes un exemple. Quand un mot te manque, tu expliques l'idée. Quand tu manques de vocabulaire, tu utilises celui de la personne avec qui tu parles. Et surtout, t'arrêtes de chercher la perfection à chaque phrase. Parce qu'une conversation, je le répète, c'est pas un examen. Ok? C'est simplement 2 personnes qui essaient de se comprendre, de faire passer un message. Et plus vite tu acceptes cette idée, plus vite tes conversations elles vont devenir naturelles. Donc voilà, j'espère que tu as appris quelque chose, que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, mais un petit commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine. Ciao!